qui est la puissance de la foi, que nous avons dénommé la puissance de la foi. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, nous sommes la puissance de la foi. Nous faisons le culte en ligne. Nous diffusons les moments de prière, les moments de partage fraternel en ligne chaque samedi à partir de 21h, heure de Paris. Alors, n'hésitez pas de nous suivre à tout moment pour recevoir ces oracles dans les dieux en a mis dans nos cœurs pour enfin que son peuple soit glorifié, son peuple soit béni et son peuple soit fortifié. Alors, ce soir, nous avons un thème que nous avons intitulé le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence qui est notre thème de ce jour. Donc, nous allons prendre nos Bibles et nous lirons le livre de Romains, chapitre 12, verset 2. Romains, chapitre 12, verset 2. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Au nom de Jésus, Amen. Alors, nous parlons du renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Alors, aujourd'hui, je n'aimerais pas prêcher comme d'habitude, où je fais souvent des cultes ou des moments de prédication qui sont un peu particuliers. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose avec une personne. J'aimerais aller juste dans une dimension de partage avec une personne, afin que le message de ce jour soit perçu autrement, que le message de ce jour soit un message qui va permettre à une personne qui se demande à quel niveau se trouve sa vie, à quel niveau est sa relation avec Dieu, et amener une autre personne à réaliser concrètement quelles sont les failles qui nous empêchent d'entrer en possession de la parole, des promesses que Dieu nous a faites. Et le message de ce soir vient aussi à une personne, d'emmener une personne à une autre compréhension de la relation que la personne a avec Dieu, avec le Saint-Esprit et même avec Dieu. Nous parlons du renouvellement de l'intelligence. Et ici, nous avons lu Romains chapitre 12, verset 2, qui est un livre, un verset écrit par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait adressé une lettre à l'église aux Romains. Et dans cette lettre, il leur exhortait à offrir leur corps comme étant des sacrifices vivants et agréables, à Dieu. Et c'était une manière de redéfinir la manière dont il fallait faire le culte faire un culte pour Dieu. Puisque dans l'Ancien Testament, faire un culte, il était question d'utiliser tous les éléments qu'il fallait. Il fallait utiliser les éléments matériels. Et l'apôtre Paul, il vient dans Romains 12 redéfinir le culte. Il vient dans Romains 12 redéfinir la façon même de faire un sacrifice à Dieu. Car dans l'Ancien Testament, faire le sacrifice consistait à offrir des animaux auprès de Dieu. Faire un sacrifice consistait à offrir de l'encens, à offrir des choses à Dieu. Et ici, lorsque Christ vient, il vient abolir, il vient non seulement abolir, mais il vient accomplir la mission, donc la loi toute entière qui était supposée être abolie. Christ vient accomplir cette loi. Et donc l'apôtre Paul dit à l'église de Romains, il leur adresse une lettre pour leur dire que si hier
la manière dont il fallait faire le sacrifice à Dieu consistait à offrir des animaux. De nos jours, pour faire un sacrifice à Dieu, il nous faut offrir nos corps. Offrir nos corps comme des sacrifices vivants, sains et agréables, et ce qui sera de notre part un culte raisonnable pour Dieu. L'apôtre Paul enseignait une autre façon d'être avec Dieu. Il enseignait une autre façon d'entrer dans la possession des promesses que Dieu nous avait faites. Et là, il leur apporte un message différent concernant le renouvellement de l'intelligence. Il leur dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est là que notre message de ce soir vient s'articuler autour de ce thème qui est le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce donc le renouvellement de l'intelligence? Le renouvellement de l'intelligence, c'est acquérir c'est remplacer notre ancienne intelligence par l'intelligence nouvelle. Donc, remplacer une intelligence ancienne par une nouvelle intelligence. Or, l'apôtre Paul, ici, il parle du renouvellement de l'intelligence. Mais de quelle intelligence s'agit-il ici? Il s'agit de l'intelligence spirituelle. Il s'agit de l'intelligence spirituelle. Donc, l'apôtre Paul nous encourage de changer, de remplacer notre intelligence charnelle à l'intelligence spirituelle pour que nous comprenions réellement qu'est-ce que la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut pour nous, qu'est-ce qu'il faut pour que nous ayons la plénitude totale de Dieu. Alors, le renouvellement de l'intelligence intervient lorsque nous arrivons à une dimension de comprendre ce qu'il faut pour que nous vivions dans le Seigneur. Je vais définir cela par les mots un peu plus simples. Avoir une intelligence renouvelée, en d'autres termes, c'est avoir une conscience parfaite et totale en Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Avoir une intelligence renouvelée, c'est avoir en soi la conscience que la puissance de Dieu, que Dieu d'abord lui-même habite en nous. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens prient, jeûnent, vont à l'église, mais n'ont pas une intelligence renouvelée. Je vais dire ici, n'ont pas une conscience parfaite que Dieu habite en eux. Ce sont des personnes qui n'ont pas encore une intelligence renouvelée. C'est là que nous voyons certaines personnes, lorsqu'ils se trouvent face à des difficultés, face à des dilemmes, ils se disent que Dieu m'a abandonné, Dieu n'est plus avec moi, alors que la Bible dit que notre corps est le temple du Seigneur Jésus-Christ. Avoir une intelligence renouvelée, c'est avoir une conscience pleine, une conscience parfaite et totale que la puissance de Dieu est mise à notre disposition. C'est là que l'apôtre Paul incite une personne. L'apôtre Paul encourage une personne d'avoir une intelligence renouvelée. Une intelligence pleine et totale dans votre intelligence, dans votre conscience, que vous ayez la parfaite connaissance de Jésus. Et ce
cela manque à plusieurs personnes. Le renouvellement de l'intelligence, c'est quelque chose qui manque à plusieurs chrétiens. À travers ce verset, très souvent, on nous prêche juste le côté « soyez transformés ». Mais lorsqu'il s'agit du renouvellement de l'intelligence, peu de personnes arrivent à saisir la profondeur de ce message. Si tous les chrétiens étaient conscients que rien ne les empêcherait de vivre la présence de Dieu, la main de Dieu, la puissance de Dieu, la manifestation de Dieu, le diable aurait peur de tous les chrétiens. Alors, c'est au niveau de notre conscience, que doit résider le renouvellement de l'intelligence. Il y en a des gens à qui on va dire qu'il faut avoir une intelligence renouvelée. Cette personne va croire qu'il faut changer les choses dont on a eu à apprendre à l'église. Il ne faut plus croire aux choses du monde. Il faut être une personne à part entière. Non, bien-aimé, ça, ce n'est pas le renouvellement de l'intelligence. Mais le renouvellement de l'intelligence, c'est avoir une conscience, avoir une prise de conscience dans laquelle tu te rendras compte que quand tu es malade, tu as juste besoin de prier, d'invoquer Dieu et Dieu pourra te guérir. Il y en a qui ont peur des sorciers, qui ont peur des personnes qui font des pratiques malsaines, qui sont dans les pratiques occultes, dans des pratiques qui n'honorent pas Dieu. Bon nombre d'enfants de Dieu ont peur de ces gens. Juste, savez-vous pourquoi? Parce qu'il manque un renouvellement de l'intelligence. La Bible dit que Jésus n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il reste le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il reste le même Dieu. Mais s'il reste le même Dieu, c'est que Dieu aussi, sa puissance, son intervention, sa protection demeure la même façon qu'il avait protégé les enfants d'Israël lorsqu'ils furent dans le désert. C'est la même façon qu'il va aussi te protéger quand tu traverses des moments difficiles. Mais il te faut une conscience renouvelée, une intelligence renouvelée, d'arriver à cette dimension de comprendre que Dieu est avec toi. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est quoi? C'est que l'homme est en réalité, l'homme est une machine qui est dirigée par un logiciel appelé la conscience. Je veux dire, l'homme, c'est une machine qui est dirigée par un logiciel appelé la conscience. Et ce logiciel est infecté par un virus appelé le péché. Lorsque l'homme est dirigé, lorsque le logiciel qui dirige l'homme, donc la conscience de l'homme, est sainte, la main de Dieu, la présence de Dieu dans la vie de cet homme est différente. La présence de Dieu dans votre vie sera différente de la présence de Dieu, ou la main de Dieu dans votre vie, elle sera différente d'une personne qui vit avec un logiciel infecté, donc avec une conscience infectée. C'est pourquoi bon nombre de personnes se demandent, mais pourquoi y a-t-il pas, je ne vis pas telle chose dans ma vie, pourquoi je ne vis pas telle chose? Non, bien-aimé, le problème se trouve au niveau de notre conscience parce que Dieu habite dans l'homme. Lorsque la Bible dit que Dieu habite dans l'homme, la Bible dit Dieu habite dans l'homme, pas dans notre corps. Le corps que nous avons, ce corps-ci, Dieu habite, oui. Dieu n'habite pas dans ce corps en tant que tel. Disons, peut-être si on ouvre notre corps, on trouvera Dieu. Non, Dieu se loge dans une partie qui fait fonctionner le corps humain, qui est la conscience. Et notre conscience est liée à notre esprit. Et le corps est cet emballage qui permet au logiciel d'exécuter les tâches qui sont dictées par le logiciel. Et quand Dieu habite en nous, il habite dans sa divinité pleine et totale. Il habite dans notre conscience, dans sa divinité pleine et totale.
C'est pourquoi si nous péchons, nous empêchons à Dieu de faire valoir sa puissance dans notre vie. Si nous avons une conscience souillée, Dieu ne pourra pas faire ce dont il nous avait prédestiné. Alors, le péché se loge dans notre conscience. Le péché se loge dans notre conscience et notre conscience est reliée à notre esprit. C'est pourquoi vous verrez que lorsque nous péchons, nous n'avons plus la force d'aller envers Dieu. Nous n'avons plus la force d'aller envers Dieu. Vous constaterez même que lorsque vous avez péché et vous essayez de prier, vous n'aurez pas la force. Quelque chose va vous retenir. En réalité, c'est votre conscience qui est en train de vous repousser de la présence de Dieu. Alors, avoir une intelligence renouvelée, c'est avoir une conscience d'abord, une conscience pure. Avoir une conscience pure, c'est à partir de là que nous pouvons entrer maintenant en possession des choses que Dieu nous a promis. Bien-aimés, ayez une conscience sans tâche. Quand Dieu nous appelle à vivre la sainteté, lorsque Dieu dit « offrez vos corps », comme l'apôtre Paul, il l'a dit, « offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu », c'est parce que les actes que posent nos corps infectent notre conscience et si et seulement si nos corps posent des actes qui ne sont pas censés être bons envers notre conscience, nous n'aurons plus une intelligence renouvelée, nous n'aurons plus une intelligence, une conscience pure envers Dieu. Voilà pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à prier, parce qu'ils n'ont pas une conscience pure. Et la conscience, c'est la partie divine que Dieu a instaurée dans l'homme. C'est dans notre conscience que loge notre intelligence. C'est dans notre conscience que loge notre sagesse. C'est dans notre conscience que loge le lien entre l'âme et l'esprit. Et la conscience est un aiguillon qui vient nous rappeler les mauvaises choses que nous avons faites. Parce que la conscience est la partie directe qui vit avec Dieu. La conscience est l'homme et notre homme direct, notre homme intérieur qui parle en direct, qui parle avec Dieu directement. C'est là que vous verrez certaines personnes qui avaient fait du mal, peut-être 15 ans passés, chercher à venir confesser leur mal envers une personne à qui il avait fait du mal 25 ans passés. Juste parce que la conscience ou la partie divine de Dieu qui se trouve dans chaque homme, on rejette cette partie, cette tâche, ce virus de péché, de méchanceté que nous avons eu à commettre, nous empêche d'être en parfaite relation avec Dieu. Et là, nous ne pouvons plus communiquer avec Dieu. C'est à travers notre conscience. Alors, ayez une conscience pure, bien-aimés. Vous savez, rien de plus merveilleux, majestueux qu'une personne qui vit avec une conscience pure ne peut ressentir du plus profond. Le savez-vous que lorsque nous parlons de la paix du cœur, nous trouvons la paix du cœur que lorsque nous avons une conscience pure, lorsque vous ne vous reprochez de rien, lorsque vous savez que vous agissez en bonne et due forme envers les autres, lorsque vous savez que vous posez des actes salvateurs envers les autres, et même quand une personne vient vous faire du mal, même quand une personne vient colporter du mensonge envers vous, vous aurez une conscience pure et totale, vous aurez une paix paisible du plus profond de vous, parce que vous savez que vous avez une conscience pure.
vous avez une conscience pure. Alors, nous avons besoin nous avons besoin de fuir le péché. Nous avons besoin de vivre dans la sainteté. Nous avons besoin de poser de bons actes de sorte que notre conscience soit pure et notre intelligence soit renouvelée. Parce qu'une intelligence renouvelée ne peut être entrée en possession des promesses de Dieu si et seulement si la conscience de cette personne est impure. Je disais que avoir une intelligence renouvelée, c'est avoir une conscience parfaite que Dieu habite en nous. C'est avoir une prise de conscience de la présence de Dieu en nous, de la puissance de Dieu en nous, de la bénédiction de Dieu en nous. C'est ça, avoir une intelligence renouvelée. Et là, quand nous parlons de l'intelligence renouvelée, j'ai dit que la conscience est l'élément catalyseur qui nous permet de vivre, d'avoir une intelligence renouvelée. Et même lorsque le diable veut venir nous détruire, lorsque le diable veut venir nous empêcher de vivre la main de Dieu, lorsque le diable vient pour détruire notre vie, la place, le chemin par lequel le diable passe pour détruire nos vies, il passe par notre conscience. La Bible dit que Adam et Ève vivaient dans le jardin. Ils vivaient ensemble avec le diable. Ce n'est pas le jour que le diable avait donné le fruit à Ève que le diable est venu vivre dans le jardin d'Éden. Non, le diable habitait dans le jardin d'Éden depuis longtemps. Mais c'est le jour que le diable avait pu convaincre la conscience de Ève que Ève avait pu manger le fruit interdit. Et vous ferez que même les maladies qui nous arrivent, les maladies, la dépression, l'angoisse, les inquiétudes, l'oppression, passent d'abord par notre conscience. Parce que c'est à travers la conscience que l'on peut détruire un homme. Et le diable sait pertinemment comment manipuler les hommes. Il sait, pour faire sortir le peuple de Dieu de sa présence, il a besoin de distraire un homme. Et sais-tu qu'un homme distrait est un homme qui ne peut rentrer en possession de son héritage? Et le diable sait nous maintenir dans une distraction. Le diable empêche au peuple de Dieu de ne pas avoir une conscience, une intelligence renouvelée, une intelligence qui permet de comprendre les choses de Dieu, de comprendre la voix de Dieu, de comprendre les mystères de Dieu, de comprendre la profondeur de la pensée cachée de Dieu. Le diable nous empêche d'avoir cette intelligence renouvelée. C'est pourquoi il nous garde captifs dans l'ignorance. Et l'apôtre Paul, parlant de l'inconscience, de l'inconscience du peuple de Dieu, en parlant aussi d'une intelligence non renouvelée du peuple de Dieu. Il nous donne ici l'image de ce que nous vivons. Il dit dans Galates 4, verset 1, il dit « Aussi longtemps qu'un héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. » Aussi longtemps qu'un héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et l'esclave, c'est une personne qui ne sait pas ce que Dieu lui réserve, qui ne sait pas comment Dieu est capable de changer sa vie, qui ne sait pas comment Dieu est capable de lui donner des enfants. Le diable nous garde dans cette ignorance et nous n'avons pas l'intelligence de connaître que nous sommes investis de toutes les puissances. Aujourd'hui, dans l'église, on prêche le peuple de Dieu. Viens, Dieu va te bénir. Fais telle chose, Dieu va te bénir. Fais ceci, Dieu va te bénir. Fais telle offrande, Dieu va te bénir. Fais telle offrande, Dieu va te bénir. Va à tel endroit, Dieu va faire ceci pour toi. Mais un enfant de Dieu
qui a une intelligence renouvelée, comprendra que Dieu, lui, l'avait béni de toutes sortes de bénédictions et aucun homme ne peut encore le bénir. Et là, nous n'allons plus nous laisser flatter par ces ouvriers de malheur qui viennent tout le temps nous proposer un évangile truqué, un évangile de flatterie, un évangile où on nous dit, fais ceci, Dieu va faire ça pour toi, fais ceci, Dieu va te bénir, où on nous parle tout le temps de la bénédiction, de la richesse, du matériel et de toutes ces choses. Et le peuple de Dieu court derrière ces hommes de Dieu, juste parce que il nous manque le renouvellement de l'intelligence. Il nous manque le renouvellement de l'intelligence. Alors, Jésus est venu. Il s'est offert pour nous, pour que nous ayons l'intelligence renouvelée. Je tends petit à petit vers la fin de mon message, où je vais dire à une personne que la conscience est la partie visible de Dieu dans ta vie. La conscience est la partie visible de Dieu dans ta vie. Le savez-vous pourquoi un enfant ne peut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? C'est parce qu'un enfant n'a pas sa conscience pure, n'a pas encore en lui la conscience que Jésus est son Sauveur. C'est à cause de l'inconscience des enfants. Donc, à cause de l'intelligence des enfants qui n'est pas encore renouvelée. Et toi, ce soir, as-tu une intelligence renouvelée? As-tu une intelligence renouvelée? Dieu a fait de toi un être supérieur à toute la création entière, juste parce que tu as la conscience. Ce qui fait de la différence entre toi et les animaux, c'est la conscience que tu as. Alors, la conscience, c'est ce qui apporte le renouvellement de l'intelligence dans ta vie. Et aujourd'hui, on voit beaucoup d'enfants de Dieu, désirer manger que les miettes qui tombent de la table de Dieu. Parce que les enfants de Dieu n'ont pas la conscience pure que Jésus est le Dieu qui incarne, qui leur a donné toute la puissance qu'il faut. Toute la puissance, toutes les capacités que vous avez besoin, Jésus vous les a données. Si tu as besoin de vivre la main de Dieu, tu as besoin juste d'invoquer ton Dieu. Tu as juste besoin d'invoquer Dieu et tu verras la main de Dieu. Mais Dieu ne viendra pas dans ta vie. La puissance, la main de Dieu ne se fera pas voir dans ta vie. Si et seulement si tu n'as pas une conscience pure, tu peux avoir une intelligence renouvelée, mais quand ta conscience n'est pas pure, la main de Dieu ne se fera pas voir. La Bible nous relate l'histoire d'un homme qui n'avait pas une intelligence renouvelée au nom de Gédéon. Gédéon était un homme, un enfant d'Israël, qui vivait dans la tribulation. Gédéon vivait, là où il vivait, il y avait un problème qui se posait. Les Madianites venaient tout le temps persécuter les enfants d'Israël. Les Madianites qui venaient détruire même tout ce que les enfants d'Israël avaient. Alors les enfants d'Israël criaient à Dieu. Ils demandaient que Dieu puisse envoyer un héros, une personne qui pouvait venir les secourir de l'offense des Madianites. Mais malheureusement, il n'y avait personne. Et il vivait ces humiliations pendant des années. Pendant des années, ils vivaient ces humiliations. Les Madianites venaient, ils ravissaient tout ce qu'ils avaient, les bœufs, les animaux qu'ils avaient. Ils détruisaient même leurs champs. Personne
personne n'était capable d'affronter les Madianites. Et même lorsque les Madianites venaient, tout le monde prenait la poudre d'escampette. Chacun prenait sa direction pour aller se cacher. Parce que les Madianites étaient très forts face aux enfants d'Israël. Un jour, l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon. Il dit à Gédéon, vaillant héros. Et Gédéon se pose la question, il dit, mais l'ange de Dieu, pourquoi m'appelles-tu vaillant héros? Moi, qui n'avais jamais combattu, même un petit combat avec mes frères, je n'avais jamais pu remporter un petit combat. Pourquoi m'appelles-tu vaillant héros? Et l'ange de l'Éternel dit à Gédéon, Gédéon, tu es la personne qui est appelée de sauver le peuple d'Israël. Il dit, mais comment ça? Donne-moi la force qui me permettra d'aller sauver le peuple d'Israël. Et l'ange de l'Éternel dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Gédéon disait même à l'ange de l'Éternel que je suis le plus petit de la maison de mon père. Je suis le plus petit. Il commence tout d'abord par donner les caractéristiques. Il dit, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. Pour Gédéon, il n'était pas capable de résoudre ce problème. Pour Gédéon, c'était impossible qu'un homme comme lui puisse se lever et aller affronter les Madianites. Mais quand l'ange de l'Éternel lui dit, vaillant héros, va avec la force que tu as. L'ange de l'Éternel était venu apporter un renouvellement de l'intelligence à Gédéon. Et c'est là que Gédéon s'est levé. Il est allé détruire l'autel du dieu de Baal. L'ange de l'Éternel n'avait rien apporté de nouveau à Gédéon. L'ange de l'Éternel n'avait rien donné de nouveau à Gédéon. Mais l'ange de l'Éternel avait renouvelé l'intelligence de Gédéon, de sorte qu'il soit conscient qu'il avait la puissance de Dieu en lui, qu'il avait la force de Dieu en lui, il avait la main de Dieu en lui, il avait toutes les capacités possibles d'affronter les Madianites. Alors, ce soir, je veux demander à une personne, as-tu une intelligence renouvelée? Es-tu comme Gédéon? Es-tu comme Gédéon qui ne savait pas qu'il était déjà doté de toutes les capacités possibles pour détruire ses ennemis, pour empêcher à ses ennemis de l'offenser? Est-ce que tu as une intelligence renouvelée ce soir? Est-ce que quand tu te regardes, tu es capable de dire que j'ai la puissance de Dieu en moi, j'ai la force de Dieu en moi, aucune puissance ténébreuse ne peut me vaincre, aucune force malsaine ne peut me détruire, aucune main de l'ennemi ne peut venir toucher à ma vie? Gédéon, quand ses ennemis venaient détruire sa famille, quand ses ennemis venaient détruire les champs des enfants d'Israël, Gédéon prenait la poudre d'escampette. Gédéon fuyait, il partait se cacher dans les buissons, alors que c'était à lui de sauver le peuple. Toi aussi, dans ta maison, tu es certainement la personne qui est appelée de sauver ton peuple. Tu es certainement la personne qui est appelée d'apporter la paix dans ton entourage. Tu es la personne qui est appelée d'apporter la joie, d'apporter la guérison dans ta famille, auprès des gens qui souffrent. Tu es certainement cette personne. Mais la seule chose qui te manque, c'est la prise de conscience, donc le renouvellement de l'intelligence qui va faire que tu te lèves et que tu ailles affronter ceux qui vous oppriment. Bien-aimé, il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de tes prières. Il y a un malade quelque part qui a besoin que tu pries pour lui.
regardons dans les hôpitaux, ils sont remplis par des malades, des personnes qui souffrent du cancer, qui souffrent de la drépanocytose, qui souffrent du coronavirus, des personnes qui souffrent du sida, qui souffrent de toutes sortes de maladies. Mais ces personnes ont besoin des enfants de Dieu. Ils ont besoin de ceux qui vont prier pour eux. Ils ont juste besoin des personnes qui ont une intelligence renouvelée. Ces personnes qui savent que la Bible dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. As-tu cette conscience en toi? As-tu ce renouvellement de l'intelligence selon les choses de Dieu, que tu peux imposer les mains aux malades et les malades seront guéris? Oh, bien-aimés, depuis longtemps, nous avons tellement longtemps abandonné la puissance de Dieu, de sorte que de nos jours, lorsqu'on parle de la puissance de Dieu, lorsqu'on parle de la main de Dieu, il y en a qui prennent cela comme étant quelque chose que l'on ne devait pas évoquer parmi les enfants de Dieu. Mais la vie de ces mêmes personnes qui refutent la puissance de Dieu, qui critiquent la puissance de Dieu, qui critiquent ceux qui parlent de la puissance de Dieu, leurs vies sont médiocres. Leurs vies ne sont pas comme il fallait. Alors que la Bible dit: venez à moi, demandez tout ce que vous voulez à mon nom, je vous les donnerai. Et tout cela, s'il y a des contradictions dans l'Église, c'est parce que bon nombre n'ont pas une intelligence renouvelée. Bon nombre d'enfants de Dieu n'ont pas une intelligence renouvelée. Il m'est arrivé un jour, j'étais chez moi, je lisais ma Bible et je suis tombé sur le verset de Marc 16, verset 15. La Bible dit que vous imposerez aux malades, voici ceux qui accompagneront les miracles, qui accompagneront tout enfant de Dieu. J'étais comme surpris de savoir que ces versets étaient adressés à tout enfant de Dieu. Et je me suis dit: non, je vais moi aussi appliquer ce que la Bible dit ici. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé comme un petit fou, j'ai commencé à chercher des gens malades. Je dis: ah, celui-là il est malade. Dieu lui-même aussi, il envoyait des gens malades envers moi. Et quand je priais pour ces personnes recevaient la guérison. Il y a quelque chose qui avait changé ma vie à cet instant-là. C'était le renouvellement de l'intelligence. Je suis sorti de l'intelligence humaine pour entrer dans l'intelligence spirituelle, l'intelligence de Dieu. Je suis sorti de cette compréhension des choses naturelles pour des choses surnaturelles. Parce que le sang de Dieu vient pour nous donner toutes ces choses citées dans la Bible. Il nous a été donné de prêcher un message qui emmène le peuple de Dieu à la maturité spirituelle. Mais être mature spirituellement, c'est avoir aussi une conscience, une intelligence renouvelée. La puissance de la foi, c'est une plateforme sur laquelle nous prêchons un message qui permet au peuple de Dieu de grandir spirituellement. Et nous ne pouvons grandir que lorsque nous aurons une intelligence renouvelée. Nombreux recherchent Dieu par-ci, par-là. Mais bien aimés, je vais vous donner un seul secret. Si vous voulez voir la main de Dieu, vous voulez voir l'intervention de Dieu, vous voulez que votre vie ressemble à la vie puissante de Dieu, ayez une intelligence renouvelée. Vous verrez même le Saint-Esprit commencera à se manifester dans votre vie sous d'autres dimensions. Parce que quand vous quittez le stade d'esclave, le stade de bébé, quand vous grandissez, vous devenez automatiquement des personnes capables de prendre, d'entrer, de posséder l'héritage que Dieu vous avait prévu. Alors, pour terminer ce message, j'aimerais dire à une personne que pour ceux qui ont une conscience, ceux qui savent
à ce moment que ma conscience n'est pas pure. J'ai eu à faire des choses qui ne plaisent pas, qui ne font pas plaisir à Dieu. J'ai eu à offenser un ami. J'ai eu à offenser le Saint-Esprit. J'ai eu à poser un acte qui ne permet plus de vivre avec Dieu, de marcher avec Dieu, d'être en communion avec Dieu. J'aimerais appeler une personne. J'aimerais appeler une personne à une prise de conscience. Et cette prise de conscience a un renouvellement d'intelligence. C'est que le sang de Jésus est le seul sang capable d'effacer les taches du péché qui se trouve dans notre conscience et qui nous empêche de vivre pleinement la main de Dieu. Alors, purifie ta conscience tout moment. Pour celui qui a une conscience pure, purifie ta conscience à tout moment, de sorte que Dieu se manifeste comme il se doit dans ta vie. Si tu as une conscience, tu avais fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, tu marches avec un fardeau du plus profond de toi, où tu es la seule personne et Dieu qui sait ce que tu as eu à faire. Le sang de Jésus est capable de transformer, de laver ta conscience de manière que ta conscience soit pure par une prière sincère de repentance. Il arrive quelquefois que certaines personnes aient même eu fait des prières de repentance, mais ce sont du plus profond de leur cœur une culpabilité de la situation, du problème pour lequel ils ont prié. Je veux dire à une personne qui vit la culpabilité du fond de son cœur, c'est ne laisse pas le diable te détruire. Ne laisse pas le diable détruire ta conscience. Aie une conscience renouvelée de sorte que le diable ne vienne plus te culpabiliser. Jésus t'a déjà pardonné. Lorsque nous demandons à Jésus tout ce que nous lui demandons, il le fait à l'instant même. Il y en a même qui demandent à Dieu, mais qui continuent de demander pour le même problème. Ça, c'est une preuve que notre conscience n'est pas encore renouvelée. Prier pour un même sujet pendant des mois, des années, est une preuve que notre conscience n'est pas encore renouvelée. Oh, je sais que ça va choquer une personne quand je dis que prier pour le même problème pendant des années, c'est synonyme de ne pas avoir une conscience renouvelée. Il y a des situations qui requièrent une prière, des supplications. Mais il y a des situations qui ne requièrent pas des prières de supplication. Parmi les différents types de prières que nous avons. Mais pour une personne qui a la pleine conscience que Dieu l'entend, qui a une intelligence renouvelée, de sorte que je suis conscient, si je dis Seigneur, je veux que tu fasses telle chose pour moi. Cette personne ne priera plus pour le même sujet pendant des jours, des mois. Parce que je sais que la Bible dit, invoque-moi, je te viendrai au secours. Et la Bible dit encore, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai. Et après avoir demandé à Dieu, je reste calme, j'observe et j'attends que Dieu le fasse selon sa volonté, selon son temps et selon son vouloir. Car Dieu ne répond pas toujours à nos prières de la manière que nous attendons. Dieu ne répond pas toujours à nos prières au moment où nous attendons. Il sait et il fait toutes choses bonnes selon son temps. Et la seule chose que nous avons besoin, c'est d'avoir une conscience renouvelée que Dieu nous a entendus. C'est d'avoir une conscience pure, une intelligence renouvelée, que celui à qui nous demandons n'est pas un homme, mais il est le Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Alors, notre Dieu, il est là.
Il nous entend toujours. Il donne à ses enfants, à tous ceux qu'il invoque, tout ce qu'il faut pour que la vie de ses enfants soit à l'image des promesses qu'il nous a faites. Alors, je termine ce message en lançant un appel à une personne. Une personne qui souffre du plus profond de son cœur, qui se rend compte qu'en fin de compte que ma conscience me reproche quelque chose. Mon intelligence n'est pas renouvelée parce qu'il y a quelque chose qui me retient. Je t'invite, bien-aimé, à une prière de repentance. Et après avoir fait cette prière, prends le courage d'aller rencontrer la personne que tu as offensée ou à qui tu as fait du mal, de demander pardon. Si tu as le courage. Je vais appeler, mon deuxième appel, je lance un appel à tous ceux qui veulent aller dans une autre dimension avec Dieu. Tous ceux qui veulent vivre une autre puissance, une autre manifestation de la main de Dieu dans leur vie. Qui veulent expérimenter des grandes choses avec Dieu. Je vous appelle à une prière. Demandez à Dieu que Dieu renouvelle votre intelligence. De sorte que vous ayez une conscience pure de sa présence, de sa main puissante dans votre vie. Alors que je serai en train de prier, je vous invite aussi à la prière avec moi. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci éternel roi des rois. Oh le Dieu tout-puissant, notre Dieu, notre roi. Père, qui est offert sur la croix pour qu'un homme bénéficie du pardon des péchés. Tu es venu sur la croix pour accomplir toutes ces choses qu'un homme ne pouvait accomplir. Parce que tu es le Saint des Saints. Tu es le Saint des Saints. Tu es le Roi des Rois. Oh, Jean pouvait te voir de loin et dire, voici l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter les péchés du monde. Oh Seigneur, tu donnes entre tes mains, mon frère, ma soeur, et reconnais avoir une conscience cachée par le péché, une conscience cachée par un acte. Peut-être il l'a posé dans son vouloir. Peut-être qu'il a été animé par des esprits méchants, des esprits malsains. Seigneur, je t'en supplie, ô Dieu de gloire, éternel, Dieu des âmes, lave la conscience d'une personne. Renouvelle, Seigneur, ta conscience, de sorte qu'elle se présente devant toi avec une conscience pure et sans tache. Éternel Dieu, Père, aie pitié de ton peuple, aie pitié de ton peuple, aie pitié de tes enfants qui ont pleinement besoin. Je prie, Seigneur, pour toute personne maintenant qui veut vivre ta main, qui veut voir, aller dans une autre dimension de toi, avoir une prise, une conscience, une intelligence renouvelée, de sorte qu'ils vivent la main puissante de ton nom. Seigneur, renouvelle l'intelligence de passion, renouvelle l'intelligence d'une personne, de sorte que les pièges que nous tendent nos ennemis nous soient révélés. Ouvre, Seigneur, les yeux d'une personne et le voit avec l'intelligence renouvelée de que les ennemis commandent pas. Que ton nom soit glorifié à jamais et que ta main soit de plus en plus dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen, Amen.
Shalom à notre évangéliste Eric depuis la France. Merci d'avoir été là avec nous. Shalom à notre frère Shekina Ariel qui nous a suivis sur Facebook. Merci de votre participation. Merci aussi à vous tous qui nous suivez. Je ne sais pas depuis quel pays vous nous suivez. Alors, si vous avez des questions à propos de ce message, je vous prie de laisser en commentaire. Et vous avez ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez laisser sur le chat. Merci encore d'être là. Merci de nous laisser de pouces où vous nous suivez. Merci d'être connecté tout le temps sur la puissance de la foi. Que le Dieu de notre appel vous bénisse. Je bénis ici notre frère Vladimir, notre frère qui vraiment depuis des mois et longtemps qui nous accompagne dans cette quête de propager la parole de Dieu. Merci frère d'être là, d'être toujours là. Je fais un coucou au prophète Armel depuis le Maroc. Merci bien-aimé frère d'être là. Merci encore, ça fait longtemps qu'on s'était vu. Waouh, quelle surprise, que Dieu vous bénisse. Merci à Dada, merci à notre frère Abednego qui nous suit certainement depuis, je ne sais pas depuis où, je crois que c'est depuis le Burkina Faso. Merci frère d'être là. Merci à notre sœur Roxane, la grâce de Dieu, notre sœur Magali, notre sœur Ilka, merci encore, la sœur Pascal et la sœur Viola ainsi que la sœur Wenaël. Merci pour vous, merci d'avoir été là. Que le Dieu de notre ministère, de notre appel vous bénisse et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu renouvelle votre intelligence, que la main de Dieu soit votre partage au cours de cette nouvelle semaine qui va débuter bientôt. Que la puissance de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous ferez. Que le renouvellement de l'intelligence vous emmène à une dimension de compréhension des pièges que le diable tend dans votre vie. Et que vous ayez une sagesse profonde de Dieu. Et que Dieu vous accompagne. Que la main de Dieu, la présence des anges soit tout autour de vous. Que vous ayez la conscience que les anges vous accompagnent. Que Dieu ouvre vos vies afin que vous voyez aussi les anges qui campent autour de vous, car la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Que notre Seigneur, notre Dieu, soit votre partage. Merci encore, merci à vous tous, merci. Soyez bénis, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur la même plateforme, la même page.